Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans une actualité où les discriminations faites aux femmes sont constamment présentes, j'ai décidé de donner la parole à des femmes. Des femmes qui ont pris leur destin en main. Deux femmes, artistes. Virginia Woolf, une écrivaine britannique du début du XXe siècle, et Frida Kahlo, une peintre mexicaine de la même époque. Des interviews qui sont anciennes, mais toujours brûlantes d'actualité. Mesdames, Messieurs, écoutez, regardez et surtout ressentez. Bonjour. Alors, dites-moi, comment ça se passe la vie d'une femme artiste? Eh bien, comme celle d'un homme artiste. Vous voyez, la première question que vous me posez, c'est en rapport avec mon genre. Je trouve ça triste. Que vous vous intéressiez plus à ma condition de femme qu'à mon travail en tant qu'artiste. Pas du tout. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'interviewer des femmes. Et puis... C'est bon, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de toutes ces questions. Je suis une femme, une artiste du XXe siècle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile. Juste, pas aussi difficile. Mais je vais vous faciliter le travail. Je vais tout vous raconter. Je suis née en 1882, dans une famille bourgeoise. J'ai reçu une éducation littéraire et à peu près égale à celle de mes frères. Les livres m'ont toujours aidée dans mes moments les plus difficiles. Mais ma mère est morte à mes 13 ans et mon père à mes 22 ans. J'ai tout abandonné, ma famille, ma maison d'enfance. J'ai découvert la liberté, l'amour, la vie. Au même moment, j'étais un membre du groupe de Bloomsbury, un groupe d'artistes de tout genre. Là-bas, c'est comme si j'avais respiré pour la première fois de ma vie. J'ai commencé à écrire. J'ai pris conscience du regard que je portais sur le monde, la société. J'ai pris conscience que mes écrits pouvaient changer cette société. Excusez-moi, mais pourquoi vous voulez changer cette société? Une société où l'on éduque les femmes pour les hommes, où l'on oblige les femmes à se marier, à avoir des enfants. Une société où les femmes sont muselées, invisibles derrière les hommes. J'ai donc décidé que mes écrits allaient changer cela. Et cette décision me rendait tellement fière. J'ai donc écrit mon premier livre et je l'ai publié. Par chance, ou plutôt grâce à mon travail, j'ai reçu de bonnes critiques. Et heureusement, je ne les ai pas écoutées. Ne jamais écouter les critiques, bonnes ou mauvaises, perte de temps et perte de soi. Par la suite, j'ai écrit un essai, Un lieu à soi. Je suis partie du constat que les femmes, pour pouvoir écrire, créer, peindre, avaient besoin d'un lieu, du temps et de l'argent pour elles. J'ai donc parlé de la place des femmes auteurs et celle des hommes auteurs. Je me suis intéressée à leurs livres et j'ai pris conscience que les auteurs décrivent les femmes en les rangeant dans deux catégories. Soit la femme est décrite comme la plus horrible des femmes, laide, agressive face aux hommes, soit la femme est magnifique, rayonnante, souriante, accueillante face à l'homme, docile. Dans tous les cas, la femme est mystifiée, jugée par la relation qu'elle entretient avec l'homme. Les femmes réelles ne sont pas abordées dans leurs livres. Nous sommes seulement vus par la capacité à leur plaire ou à leur déplaire. C'est pour ça que mes livres ont souvent des femmes en personnage principal, pour montrer que toutes les femmes sont différentes, et que même si nous sommes liés à des hommes, nous ne pouvons pas être réduites à cela. Nous sommes tellement plus. Des sorcières, des scandaleuses, des artistes, des suffragettes, des étudiantes, des pionnières, des sœurs. Eh bien, merci pour cette interview. Nous allons passer maintenant à Frida Kahlo. Frida, vous êtes une artiste et vous êtes mariée à Diego Rivera, qui est un artiste reconnu. Oui, et Enfin, j'aimerais comprendre pourquoi vous n'avez pas pris son nom, parce que vous auriez été plus connue et respectée. vous êtes mariés. Oui, et elle porte mon nom d'ailleurs. Eh bien, votre femme, toute sa vie, a été connue comme la fille de X. Maintenant qu'elle est mariée, elle ne sera connue que comme épouse de X. Vous, le mariage, bien qu'il peut être heureux, enlève toute liberté aux femmes. C'est pourquoi, malgré le fait que je sois mariée, j'ai décidé de garder mon nom. Pour ne pas être connue comme la femme du grand Diego. Faire mes propres preuves, pour ne devoir mon succès qu'à moi-même. J'ai bien répondu à votre question. Oui. Question suivante. Vos peintures traitent souvent de sujets assez tabous, graves comme la mort, votre accident, la maternité, la sexualité, l'avortement. Ce sont des sujets qui sont personnels. N'avez-vous pas peur que personne ne s'identifie, donc s'intéresse à vos œuvres?
Je pense que tout le monde peut s'identifier s'il s'intéresse un minimum et qu'il ressent les émotions que je veux transmettre. Un homme dira souvent que ses œuvres sont sa vie et qu'il tire de sa souffrance les plus belles toiles. Je fais juste la même chose, mais évidemment, si c'est une femme, c'est plus compliqué à comprendre. Dites-moi justement, pour vous, comment décrivez-vous vos œuvres? Par 3 mots. Douleur, art, amour. Douleur, qui marque le début de ma vie. La douleur due à l'accident de bus qui me coûte ma santé, qui n'était déjà pas parfaite. Abdomen perforé, jambes fracturées, bassin, côte et colonne vertébrale brisée. Tout ça qui m'immobilise au total pendant un peu plus d'1 an. Adieu Frida l'insouciante. Pendant ces longs mois, je suis restée allongée dans un lit, alitée, souffrant d'une douleur insoutenable dans le dos et les poumons. Quant à ma jambe, je ne peux même pas la toucher, je ne peux presque pas marcher et encore m'endormir. Art, qui me sort de cette douleur sans jamais complètement l'oublier. Dans mon lit de convalescence, je peins grâce à un miroir accroché au-dessus de celui-ci. Au début par ennui, et principalement des autoportraits, car je suis le sujet que je connais le mieux. Puis par la suite, je peins de plus en plus. La peinture m'a probablement sauvée, mais sans douleur, je n'aurais jamais peint. Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son propre enfer. Mon paradis, ce sont mes œuvres. Mon enfer, c'est cette douleur que je ressens continuellement. Amour, c'est ce qui me permet de me tenir en vie. L'amour que je ressens vers ma famille, mon pays, mon mari, mes amours, mes animaux. L'amour de la vie, de la révolution, de la liberté des femmes, de l'amour. Dernière question. Défendez-vous la cause des femmes mexicaines qui aspirent à une liberté totale? Vous considéreriez-vous comme leur icône? Je soutiens et défends toutes les femmes. Vous voyez, les femmes pour moi sont comme une masse silencieuse et soumise. Les femmes aident, protègent, éduquent et aiment les hommes dans leurs ombres. Je me demande parfois ce qui se passerait si nous décidions de faire tout cela au grand jour et pour nous-mêmes. Et si les femmes veulent faire de moi une icône servant leur cause, j'en suis honorée. Mes tableaux sont l'expression la plus franche de moi-même. Et si quelqu'un se retrouve en eux, c'est que j'ai réussi à sentir dans ma propre douleur, la douleur de toutes celles qui souffrent, et puiser dans mon courage la nécessité de vivre pour me battre pour eux. Mesdames, messieurs, j'espère que j'ai réussi à vous rappeler que les femmes sont tout aussi talentueuses que les hommes. Mesdames, n'oubliez pas toutes celles qui se sont battues pour vous. Honorez-les en faisant ce qu'il vous plaît le plus. Écrire, peindre, danser, aimer, penser, courir, chanter. Vivez.